Et c'est un tout autre challenge que se sont lancés ces deux étudiantes en communication. Montrer que les manifestations et les slogans tapageurs ne sont pas les seules façons de se mobiliser pour une cause. Nuisance sonore, c'est leur projet de fin d'études et il inclut une émission radio. Yolène de Kerkhove, cette émission vient justement tout juste de se terminer. Alors première question, nuisance sonore, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un projet décliné en deux volets, une émission radio et une soirée participative. L'émission radio vient de se terminer, elle a duré 2 heures et elle était diffusée en direct sur les ondes de Radio Panique. Alors à travers cette émission, les étudiantes ont voulu parler des musiques engagées à travers 3 réflexions. Premièrement, quelle est la place de la liberté d'expression ici en Belgique et ailleurs ? Quel est le rôle d'un artiste ? Et troisièmement, en tant que citoyen, c'est quoi être engagé aujourd'hui? Alors pour aborder ces thèmes, elles ont invité différents intervenants, une dizaine d'entre eux, et il y avait une 60aine de personnes dans le public. Pour en parler, j'ai à mes côtés Colline Tassio, l'une des organisatrices du projet. Alors pourquoi avez-vous décidé de parler de ces musiques engagées ? Nous, en fait, on est parti du constat que l'engagement, c'est une notion qui est souvent c'est vraiment un mot qui est assez galvaudé. Ça paraît souvent être quelque chose d'assez pesant, d'assez lourd, compliqué. Et donc nous, on a eu envie de remettre un peu ça à l'honneur et de montrer que, en fait, des façons de s'engager, il y en a plein. C'est pas juste être engagé politiquement ou dans une assoce, que ça peut se faire de façon créative, par exemple par la musique. Voilà. Alors vous avez invité une dizaine de personnes, des musiciens, mais aussi des acteurs de terrain. Comment se sont passées ces rencontres ? Donc là, ça vient tout juste de se terminer. On a encore un peu le nez dans le guidon, mais a priori, ça s'est super bien passé. Enfin, on avait des très chouettes invités, autant les musiciens que des chroniqueurs, des gens qui bossent sur les terrains. Ils étaient tous assez maîtres de leur sujet et tout. Donc les échanges se sont bien passés. Je crois même qu'il y a quelques relations qui se sont nouées entre les différents invités. Donc c'est assez chouette. Dernière question, pourquoi avoir choisi le média radio pour parler de la liberté d'expression ? On voulait parler de la musique, donc déjà ça coulait un petit peu de source de passer par la radio. Et puis c'est un média qui est assez intimiste et qui permet vraiment aux gens de s'exprimer. Et nous, c'est ce qu'on voulait, c'était vraiment créer l'expression autant chez nos invités que chez le public. Et donc faire en sorte qu'il y ait de l'échange. Et donc la radio, ça met en confiance et voilà, ça a assez bien fonctionné. Merci. Donc ici, la soirée n'est pas finie, elle continue avec un concert participatif. Il sera mené par le collectif Slameke. C'est scène ouverte de 19h à 22h. La scène est donc disponible à toute personne qui a envie de s'exprimer à travers un texte, un poème ou encore en chantant une chanson. Merci beaucoup Yolène pour cette belle découverte et on souhaite évidemment beaucoup de succès à ces deux jeunes étudiantes en communication.